me donne pause en attendant vos questions parce que Dao Mocho. Peut-être avant les questions, revenir en français sur les trois aspects. L'assiette foncière, la dette En français, mon gars. La dette que l'État doit avoir à DEMDIC. De manière résumée, sur cette... Résumé en français. Oui, sur les trois aspects. D'abord, l'assiette foncière. Oui. La dette que l'État devait à DEMDIC. Oui. Rappeler un peu sur les aspects sociaux. Vous avez trouvé la voie, les cotisations universitaires. Donc, on me demande, si vous êtes d'accord, de résumer sur les trois aspects importants. C'est-à-dire le croisement des dettes, 24 milliards, sur le foncier et le social. Le social, là, vous avez trouvé Dakar DEMDIC. Et ouais, là, Voilà. voilà. Alors, Vous êtes OK. merci beaucoup d'être venu. Je tenais à vous remercier pour votre assistance et d'avoir participé à cette conférence de presse. Je tiens à rappeler que ce n'est pas la première fois que Maître Moussa Diom, ex-directeur général de la société Dakar DEMDIC, fait l'objet d'accusations farfelues. Mes proches m'ont souvent demandé de ne pas répondre. Mais je leur ai toujours dit, je ne peux pas tolérer que des gens se défoulent sur l'honneur des gens, d'honnêtes citoyens. Vous vous souvenez, en 2020, lorsque j'ai quitté la société Dakar DEMDIC, mon successeur m'a accusé de vol de véhicules, de 200 emplois fictifs, ce qui ferait 2 milliards 850 millions, et d'autres choses. Il a fallu que je m'asseye ici également, ce jour-là, pour clarifier, preuve à l'appui. Et depuis lors, tout est clair. Je suis quelqu'un de très favorable à la bonne gouvernance, ce que j'ai reproché au président Macky Sall sur la bonne gouvernance. D'ailleurs, je vous fais la primeur parce que lorsque j'ai été en prison récemment, j'ai écrit un livre, un ouvrage, que je suis en train de terminer. En résumé, on a donné à mon grand frère, président Macky Sall, le volant de ce pays en 2012 et il nous l'a rendu en pièces détachées sur des points que je vais soulever de façon très claire. C'est la bonne gouvernance. C'est pourquoi une société comme Dakar DEMDIC qui s'est agrandie, je l'ai trouvé uniquement cantonné à Dakar, mais nous avons pu, avec les équipes, je tiens à les remercier encore une fois, qui j'ai travaillé, à étendre la société partout au Sénégal avec ce que j'ai appelé la démocratisation du transport public ainsi que sa modernisation. Il est normal, dans un pays de droit, qu'il y ait une reddition des comptes, qu'on rende compte de notre gestion. C'est pourquoi, lorsque la Cour des comptes sort son rapport sur la pression du président de la République, le président Bassirou Diomaye Faye, il est normal que toute personne qui est épinglée, entre guillemets, épinglée c'est accusé, c'est pas coupable, pour nous dire qu'on vienne s'expliquer. Il y a des gens qui ont été épinglés ou accusés dans des histoires de surfacturation de niébé, de pobar, de riz, et de masques et d'autres choses. Le ministère de la Santé, vous voyez qu'une dame a pu rafler 15 milliards et quelques dans un seul marché avec un agent de voyage. Vous savez ce que je suis en train de dire. Gré à gré en plus. Moi, je ne connais pas. Tout ce que j'ai fait à Dakar DEMDIC, je l'ai fait de façon contradictoire et sur autorisation du conseil d'administration. Les preuves sont là. À commencer d'abord sur le foncier de Dakar DEMDIC. Lorsque l'État qui a contracté avec la société de Dakar DEMDIC n'arrive pas à payer ce qu'il doit à Dakar DEMDIC, il est normal pour un manager de trouver des voies et moyens de maintenir la paix sociale et de payer les salaires. Sur autorisation du conseil d'administration, sur les 3 terrains, chaque terrain a fait l'objet d'une autorisation. Après expertise foncière, ce n'est pas mon prix, c'est le prix de l'expert. Ces terrains ont été cédés
à dire d'experts, et les prix payés ont été reversés dans les caisses de Dakar Dem Dikk avec preuve à l'appui. La Cour le reconnaît. Il y a même un terrain où j'ai surenchéri et j'aurais pu le mettre sur mon compte. Mais je ne l'ai pas fait. Et la Cour le sait. Pour un montant de 300 millions, j'aurais pu le faire, personne ne l'aurait vu. Mais je n'ai pas besoin de l'argent de Dem Dikk et des contribuables sénégalais. Le premier terrain acheté par une banque, je vous ai apporté les preuves, les paiements. Le deuxième terrain, l'APR a payé jusqu'au dernier centime. Alors que c'est le président Macky Sall qui m'avait nommé. Il voulait un rabais, j'ai dit non, vous allez payer comme tout le monde. Ce qu'il a fait de façon officielle et dans les comptabilités, vous y trouvez les traces, le dit la Cour. Je comprends maintenant politiquement que certains soient agacés, disent bon, parce que c'était un parti politique, c'est une association de droit privé qui est venue comme une société de droit privé, la banque. Ils payent comme tout le monde, ils prennent. Ils ne payent pas comme tout le monde, que vous s'appelez Macky Sall ou pas, ça m'est égal, je ne vends pas. Ils ont payé comme tout le monde par voie notariée. J'ai entendu quelque chose de très sensible pour certains qui ne savent pas. Ils disent non, pour APR, ça a été payé hors la vue notaire. Vous avez vu ça? Quelle est où l'infraction? L'APR a payé directement à la société Dakar Dem Dikk. Je vous ai sorti les chèques de banque, je vous ai sorti les chèques de société générale, je vous ai sorti les versements par voie d'espèce de cotisation de l'APR. L'essentiel, c'est de savoir que ça a été payé. Je rappelle à certains qui ne se connaissent pas le droit immobilier, on peut payer par la comptabilité du notaire qui fera ses retenues, ou bien on peut payer aussi directement au vendeur. Donc dans ce dossier-là, tout l'argent qui est issu du foncier à la banque, à la société, à l'APR qui a payé comme tout le monde, mais également à l'ambassade de Chine, preuve à l'appui, et encaissement aussi versé au dossier, tout ceci est parti dans la société Dakar Dem Dikk. Il n'y a pas de détournement, il n'y a pas de malversation financière, il n'y a pas de vol. Et dans ce rapport de la Cour des comptes, qui me concerne jusqu'à 2020, il n'est mentionné nulle part vol, détournement ou enrichissement de Moussa Diop dans ces choses-là. Ça n'existe pas. Je me demande donc pourquoi certains se réveillent aujourd'hui pour mettre à la une des journaux, parce que c'est vrai que Moussa Diop, son nom, ça fait vendre. Il a une grosse langue, on dit. Mais une grosse langue avec aussi respect des procédures et la bonne gouvernance. La preuve donc est rapportée qu'il n'y a aucune infraction financière. Dans beaucoup de dossiers, aussi bien la Cour des comptes que l'OFNAC ou ailleurs, ou l'IGE, il est demandé d'ouvrir une information judiciaire devant le juge d'instruction. Il est demandé de saisir le procureur de la République. Ici, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas d'infraction. Et tout ce que j'ai fait, c'est sur autorisation de mon contrôleur immédiat qu'on appelle le conseil d'administration. Je pense que si j'avais fait quelque chose d'anormal, avec tout ce que j'ai pu endurer avec le président Macky Sall, suite à mon opposition au 3e mandat, je n'aurais pas échappé. Il n'y a rien à signaler. Je rappelle, j'appelle donc à la retenue pour certains qui jouent sur la presse, qu'ils ne soient pas surpris si je fais traîner des gens en justice pour diffamation. Parce que la Cour des comptes n'a pas dit ce qu'ils sont en train de titrer. J'ai une famille, j'ai des amis, et je me suis tué quand on parle de don de soi dans ce pays. Moi, j'ai fait le don de soi, affronter le président Macky Sall jusqu'à aller en prison. Être libéré, vous n'avez même pas compris ce qui se passe. Personne de vous n'a compris. J'avais voulu en faire tout simplement l'impasse, mais sur juste ce point, il faut que vous compreniez. Quand j'ai dit que le diamant existe au Sénégal, lisez aux deux. Ça, c'est l'État du Sénégal qui parle. Ils m'ont mis en prison pour me faire taire. C'est eux qui font un communiqué. En disant aux deux, je vous lis à haute voix, et je vous le laisse. À ce jour, il existe 2 permis de recherche de diamants en cours de validité. Recherche de diamants en cours de validité. Ainsi qu'une autorisation d'exploitation. C'est quoi une autorisation d'exploitation?
c'est Oumar Sarr qui signe le communiqué. Donc, lu tax ñu tëj ma non, je vous en fais cadeau. Donc c'est normal qu'on se réveille, on dit bon écoute, jël say bagages dem. Si tu fais attention, ñu mbuutu mbaay la, on te met dehors. Et après, une fois que tu es sorti, on amnistie tout. On n'en parle plus. Parce qu'ils n'ont pas envie que j'aille au tribunal face à eux devant vous. Ce n'était pas l'objet de la conférence aujourd'hui. Mais qui, je vous en fais cadeau. Le foncier très clairement utilisé pour l'intérêt de Dakar Dem Dikk. Ensuite, pendant de 2006 jusqu'en 2016, l'État exploitait Dakar Dem Dikk sans lui reverser son dû, c'est-à-dire la compensation. C'est ce qu'on appelle les queues de compensation, les arriérés de compensation. Personne n'a osé dire au président Macky Sall, au ministre des Finances, la vérité, au risque d'être limogé ou remercié. Moi, je me suis battu avec un comité d'experts de 11 personnes qui ont reçu 50 millions et qui sont dans la comptabilité. Ils ont demandé qui a perçu, on a donné le tout. C'est moi qui dirigeais ce comité. Je suis fiscaliste, je suis juriste d'affaires. Je ne suis pas juriste des faits divers. Je suis juriste d'affaires et des entreprises. J'ai pu donc faire amener dans la société Dakar Dem Dikk, après avoir mis la pression sur le président Macky Sall, les 24 milliards dus à la société. 24 milliards dus à la société. Et j'en ai payé 50 au comité. Et j'ai payé toutes les dettes sociales. J'ai lancé un car-plan. Parce que les directeurs à pied font de là. Non. J'ai modernisé la société. On est parti de Dakar Dem Dikk, Fès Dem, Yangarta, Sénégal Dem Dikk, Afrique Dem Dikk. Xalam demoon na bay neex du maa ko dagg. On allait vers Dem Dikk Airlines. Je vous le dis moi. Mais bon, un crime de lèse-majesté a tout arrêté. Je suis contre le 3e mandat. De décembre 2000 jusqu'à la date de 2018, Dakar Dem Dikk payait ses salariés, faisait des retenues sans reverser à l'IPRES l'argent. Ce qui créait un précédent dangereux en cas de retraite. 7 milliards et quelques, je vous ai montré la preuve. Arrivé avec ces 24 milliards, j'ai payé les 5 milliards d'un seul coup. Racine si le sait. Mbeng si, voilà, le sait. La sécurité sociale, n'en parlons pas. Pareil, 600 et quelques millions, 603 millions, j'ai payé. L'IPM, les Goudiaby, les machins, tout le monde, Dakar, j'ai tout payé. Mais pourquoi je ne vais pas mettre mes cadres dans de bonnes conditions? Je l'ai fait et j'assume. Les salariés là, avec leurs doléances que j'ai trouvées sur place, de réajustement de leur salaire, parce qu'ils étaient dans des conditions difficiles, se réveillant à 3 h du matin et toujours à 23 h, ils sont en train de payer, de verser les recettes. Et 3 h du matin, ça recommence. J'ai augmenté les salaires à 75% du personnel de 30 000 francs. D'un seul coup, c'était un 1er mai comme aujourd'hui. Et c'était pour mettre les gens dans de bonnes conditions. Vous savez, il y a des choses qui ont un prix, la paix sociale. 6 ans, 0 grève, 0 préavis. 0 grève, 0 préavis. Yokoute rek, mon fond.